Tout le monde dans le village connaissait cette maison abandonnée. Une bâtisse tordue, isolée, au bout du chemin, à moitié engloutie par les ronces. On disait qu'autrefois, une famille y vivait. Et qu'un soir d'hiver, ils avaient tous disparu. Pas un bruit, pas un cri, juste des traces de pas menant jusqu'à la chambre du fond. Depuis, personne n'osait y entrer. Les volets claquaient parfois tout seuls, même quand il n'y avait pas de vent. Et les enfants disaient qu'à la tombée de la nuit, on voyait de la lumière bouger à l'intérieur. Un soir, justement, Lucas décida d'y aller. Il avait parié avec ses amis qu'il y passerait 10 minutes, montre en main. Il riait encore quand il poussa le vieux portail rouillé, jusqu'à ce qu'il entende ce grincement long et étouffé, comme si la maison répondait à son entrée. Le vent s'engouffra, glacial, lui mordant le cou. Chaque pas sur le sol soulevait un nuage de poussière. L'air était lourd, presque humide, et portait cette odeur de fer et de moisissure. Lucas jura qu'il sentait une respiration, juste derrière lui. Mais chaque fois qu'il se retournait, il n'y avait que le vide. Il avança dans le couloir. Les murs étaient recouverts de vieux portraits, tous renversés, comme si quelqu'un avait voulu cacher les visages. Un seul restait droit. Dessus, une famille souriante. Un père, une mère et un petit garçon aux yeux vides. Sous le cadre, une phrase gravée au couteau. « Ne la réveille pas !» Lucas avala sa salive. Le silence était oppressant. Même son cœur battait trop fort, comme s'il faisait trop de bruit. Au bout du couloir, la porte de la chambre interdite. La poignée était glaciale. Pas froide comme du métal, froide comme quelque chose de vivant. Il inspira profondément et poussa la porte. Un souffle d'air glacé s'en échappa. À l'intérieur, un vieux lit effondré, un ours en peluche déchiré et des griffures profondes sur les murs, comme si quelqu'un avait tenté de fuir. Puis, au centre de la pièce, il le vit. Un miroir fissuré, haut, poussiéreux. Il s'en approcha, intrigué par son propre reflet tremblotant. Mais en s'y penchant, il fronça les sourcils. Derrière lui, dans le miroir, quelqu'un d'autre. Une silhouette. Floue, immobile. Et qui souriait. Lucas se retourna d'un coup. Rien. Juste la pièce vide et le vent qui s'infiltrait à travers les murs. Il fixa de nouveau le miroir. La silhouette était plus proche. Et cette fois, elle posa lentement une main sur son épaule. Une main pâle, fine, glacée. Lucas sentit un souffle froid contre son oreille. Et une voix, à peine un murmure, chuchota « Tu n'aurais jamais dû entrer !»